Dans cette vidéo, on va donc parler de l'exercice 2, donc dans la suite du sujet de centre étranger. Donc, exercice qui va mélanger les probas et les statistiques, donc avec un énoncé de proba qui n'est pas très très long. On parle de trottinettes électriques qui sont mises à disposition des usagers. Ces trottinettes électriques vont changer de bon état à mauvais état parfois, avec une certaine probabilité. Donc on voit, l'énoncé est assez court, hein, que si elle est en bon état un certain lundi, eh bien pendant le lundi suivant, elle sera toujours en bon état avec une probabilité de 0,9. Donc autrement dit, elle passera en mauvais état avec une probabilité de 0,1. Et si par hasard elle était en mauvais état, elle va être mise en état dans la semaine avec une probabilité de 0,4. Voilà, donc soyons assez attentifs aussi à ce qui se passe. Les événements, en fait, vont prendre un petit indice n, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe au bout de la nème semaine. Et on va partir sur une trottinette qui est en bon état pour démarrer, c'est-à-dire avec P0 qui est égal à 1. Et on vous demande, première question, alors j'ai déjà fait les premières questions ici à droite. On vous demande de démontrer que P1, il faut donner P1, donc P1 vaut 0,9, hein, étant donné que la trottinette est en bon état, donc c'est juste une transcription du sujet qui vous dit dès le début, il y a cette phrase-là qui vous permet de répondre à la question. Et après, par contre, ça se complique un tout petit peu pour la semaine 2, puisque après la semaine 1, soit elle était en bon état et elle reste en bon état avec une probabilité de 0,9, ici, soit elle est en mauvais état et elle sera remise en bon état avec une probabilité de 0,4. Donc formule des probabilités totales pour calculer P2, puisqu'il y a deux chemins qui mènent à l'événement B2, et c'est comme ça qu'on trouve 0,85. Et ensuite, donc, on vous demande de compléter l'arbre, donc je l'ai déjà complété. Donc qu'est-ce qui se passe en semaine n, par contre, au bout de n semaines, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas où on en est. Donc c'est pour ça qu'on part sur une inconnue et une suite qu'on va appeler Pn. Et donc, qui sera la probabilité qu'elle soit en bon état en semaine n. Donc, ce qui va aller avec Pn, c'est 1 moins Pn. Donc, tout de suite, ça va aller avec ça. Hein. Ça, c'est bien un nombre. Hein. C'est pas une... c'est pas probabilité, enfin, c'est pas un événement, c'est bien un nombre qui est entre 0 et 1. Donc, 1 moins Pn, c'est toujours entre 0 et 1, pas de souci. Si elle est en bon état, par contre, là, on a les données. Hein, on sait qu'elle restera en bon état avec la probabilité de 0,9. C'est encore l'énoncé. Alors, c'est à nouveau la formule des probabilités totales qui vous permet de faire la troisième question que j'ai faite dans un coin ici. Donc, il faut toujours nommer que c'est la formule des probabilités totales qui nous permet de dire que la probabilité de Bn plus 1, qui correspond bien à Pn plus 1, ça va être le chemin qui est en haut ou le chemin qui est ici. Donc, c'est écrit là, Pn fois 0,9. Ou 1 moins Pn fois 0,4. Il n'y a plus qu'à développer cette parenthèse pour finalement regrouper les Pn et obtenir la formule qui est à démontrer ici. Alors n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on veut démontrer une formule, essayez d'avoir toujours le raisonnement qui démontre la formule pour arriver au résultat qui tombe bien. N'oublions pas que ces questions-là, c'est juste des étapes pour que les élèves qui n'arrivent pas à faire cette question-là puissent quand même continuer. Arrivé en question 4, eh bien c'est terminé pour l'instant des probas, même s'il faudra refaire un petit retour sur l'exercice, on va vous demander d'interpréter certainement des résultats. Mais on passe vraiment sur le thème des suites. Alors, c'est pas la suite la plus compliquée du monde, c'est vraiment niveau première. Une suite qu'on appelle arithmético-géométrique. Généralement, on utilise une autre suite pour démontrer des propriétés sur cette autre suite, généralement qu'elle est géométrique, pour revenir sur la suite Pn. Mais avant, on vous demande de faire un petit travail par récurrence, de démontrer que Pn est tout le temps au moins égal à 0,8. Donc là, vraiment, il n'y a plus que cette formule-là qui vous intéresse pour la question 4. Alors, je rappelle que pour faire une récurrence, c'est pas mal de nommer la propriété Pn. Donc, on appelle Pn, même si c'est assez idiot ici, la propriété Pn, c'est la propriété que Pn va rester au-dessus de 0,8. Et à partir de là, on suppose que cette propriété va être vraie. Quand on fera l'hérédité, on supposera que cette propriété est vraie pour un certain n, et on démontrera ça pour le rang d'après. Mais avant, bien sûr, l'initialisation. Alors, l'initialisation est immédiate, puisqu'on part sur P0 égale 1 ici. Donc, forcément, c'est initialisé pour n égale 0. Mais il faut quand même bien le rédiger, que vous avez remarqué que P0 valait 1 et que 1 est bien au-dessus de 0,8. Alors, je fais donc que l'hérédité, je ne rédige que l'hérédité ici. Donc, on suppose que ça, le Pn supérieur à 0,8, c'est vrai pour un certain n. On va démontrer Pn plus 1, c'est-à-dire la propriété Pn plus 1, c'est-à-dire que Pn plus 1 reste, dans ce cas-là, au-dessus de 0,8.
Alors, donc on fait l'hypothèse que Pn est au moins égal à 0,8. Et comme Pn plus 1 vaut 0,5 Pn plus 0,4, on essaye de recréer Pn plus 1. Donc ça se fait en deux étapes. D'abord par une multiplication par 0,5. Donc ce qui ne change pas l'ordre. La multiplication par 0,5 ne change pas l'ordre, ça ne pose pas de souci. Puis on rajoutera 0,4. Alors, ça, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait 0,4, plus les 0,4 qu'on rajoutera par la suite. Et comme par hasard, j'aurais pu mettre que c'était Pn plus 1 qu'on avait reformé, eh bien, ça restera au-dessus de 0,8. Alors parfois, on tombe pas exactement sur 0,8, hein. On tombe, je sais pas, sur 0,82, et 0,82 étant lui-même au-dessus de 0,8, c'est bon, ça marche. Mais là, voilà, bon, là c'est encore mieux, on tombe carrément sur Pn plus 1 supérieur ou égal à 0,8, il n'y a rien à dire. On n'a pas besoin d'équivalence aussi, hein, quand on fait l'hérédité, on a juste besoin de passer de Pn supérieur à 0,8 à Pn plus 1 supérieur à 0,8. Donc après, on conclut que la propriété est tout le temps vraie, puisqu'elle est initialisée et héréditaire. Alors, le petit b, c'est assez marrant parce qu'on quitte un petit peu quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc. Alors, on quitte un petit peu le monde des maths pour, pour parler un peu de management, de stratégie commerciale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, c'est pas mal d'utiliser les pourcents, hein, parce que c'est ce qui parle bien aux gens. Donc, on pourra dire, par exemple, mais toute réponse équivalente à celle que je vais dire serait bonne aussi. Dans notre entreprise, il y a 80% de chances, 80% de nos trottinettes sont toujours en bon état. Au moins 80% de nos trottinettes sont en bon état. Voilà, ce qui est quand même plutôt un bon chiffre, hein. C'est vrai que les gens vont pouvoir retrouver, grâce à cette entreprise, une trottinette en bon état quand ils vont pouvoir l'utiliser. Même si ce n'est pas garanti, bien sûr, il y a 80% de chances que ça arrive. Alors arrivent effectivement les questions classiques aussi. Si on veut savoir comment se comporte vraiment la suite Pn, eh bien on va créer une suite auxiliaire UN qui vaut Pn-0,8. Alors tout de suite, quand vous avez ça, moi ce que j'aime bien faire, parce que ça va vous servir, si on a besoin de Pn en fonction de UN, eh bien Pn vaut UN plus 0,8. Hein, il suffit d'ajouter 0,8 de chaque côté. On voit que UN plus 0,8 vaut Pn. Donc c'est pas mal d'écrire cette équivalence, on va certainement s'en servir. Et effectivement, vous allez voir que déjà, quand on fait la question de démonstration que la suite UN est géométrique, alors pour montrer qu'elle est géométrique, on va former UN plus 1, en espérant très fortement qu'on arrivera à montrer que UN plus 1 vaut toujours un certain nombre de fois PUN. Alors évidemment que là, c'est un raisonnement assez fort, hein, vous allez faire, puisque c'est pour tout n, que vous allez devoir démontrer que un plus 1 est égal à un certain nombre de fois un. Alors un plus 1, c'est quoi? Vous ne pouvez que utiliser la formule qui est ici pour l'instant, c'est-à-dire Pn plus 1 moins 0,8. Je ne vois pas ce qu'on peut inventer d'autre. Le Pn plus 1, pareil, qu'est-ce qu'on peut en faire? Rien d'autre que de le remplacer par sa valeur qui est ici, donc 0,5 Pn plus 0,4. Donc généralement, les élèves arrivent bien à faire ces deux étapes-là. Et puis, alors, il faut bien le regroupement aussi de plus 0,4 moins 0,8. Et puis là, souvent, ça bloque un petit peu. Tiens, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, soit on fait une factorisation forcée par 0,5, mais j'aime pas trop cette méthode parce que, voilà, qui pense à faire une factorisation par 0,5, c'est pas hyper naturel. Par contre, ça tombe tout de suite si justement vous utilisez le fait que Pn vaut un plus 0,8. Parce que ça fait dans ce cas-là 0,5 facteur de un plus 0,8 moins 0,4. Donc plutôt que faire une factorisation, tout le monde préfère faire un développement. Et comme par hasard, 0,5 fois 0,8, ça va donc être égal à 0,4. 0,4 moins 0,4, ça va faire 0. Donc effectivement, on a la formule suivante. Un plus 1 est toujours égal à 0,5 un. On en déduit donc que un est une suite géométrique, je vais écrire SG, de raison 0,5. Et généralement, on aime bien aussi avoir le premier terme. Alors le premier terme, il n'est pas marqué, il faut le calculer, mais bon, ça va pas être très difficile. Toujours pareil, on va utiliser le début, sachant que P0 vaut 1. Donc U0 vaudra P0 moins 0,8, hein, d'après la formule qui est ici. Et donc ça fait 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Donc après, tout découle. Hein. Pourquoi on a fait ça? Pour trouver une forme de UN. Et avec la forme de UN, on trouvera la forme de Pn. Bon, voilà, c'est assez classique. Déjà en première, normalement, on fait ça.
Mais si vous n'étiez pas habitué, il faudra donc vraiment comprendre ce genre d'exercice qui est quand même très classique. Donc UN dans ce cas-là vaut alors U0 fois Q puissance n. Donc là, je déroule directement ma formule. Voilà. C'est vraiment une conséquence de la phrase que je viens d'écrire d'avant. Et vu que justement, pour ça que je vous ai dit, j'aime bien cette équivalence parce qu'on va s'en servir, ben voilà, tout de suite, il n'y a plus qu'à rajouter 0,8 pour obtenir la valeur de Pn. Et la limite, bon, ben, je la fais sans l'écrire. Le 0,5 puissance n, 0,5 étant un nombre entre 0 et 1, eh bien, ça va tendre fortement vers 0. 0,2 fois 0 fois quelque chose qui se rapproche de 0, ça va tendre vers 0, plus le 0,8, ça va tendre vers 0,8. Alors ce qui manque un petit peu, mais quelque part vous avez déjà demandé de faire une interprétation, c'est de comment interpréter cette limite qui vaut 0,8. Bah justement, ces fameux 80% qui servaient de slogan pour notre entreprise, eh bien on va pouvoir généraliser en disant oui, enfin... En fait, les 80%, ça sera même la limite. La suite, normalement, ça n'a pas été étudié non plus. Et certainement, elle est décroissante. Et sa limite vaut 0,8. Ça veut dire qu'à long terme, toutes les trottinettes, il y aura plus que 80% qui seront en bon état et 20% qui seront en mauvais état. Et ça va toujours se rapprocher de ce 0,8 à long terme. Donc voilà pour la correction de la partie A. La partie B, parlant de la loi binomiale, je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.